Salut à tous, c'est Gillionnaire. Je vais vous présenter aujourd'hui un site qui s'appelle extrafile.io. Comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais que je suis quand même pas mal en ce moment, je fais pas mal de farming dans la DeFi, notamment avec Bifi. Bon, Bifi c'est parce que j'ai confiance en la plateforme, une grande confiance, et que c'est aussi très pratique. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est une autre opportunité, c'est extrafile.io qui permet d'avoir des rendements très hauts, et notamment sur les stablecoins, c'est ce qui m'intéresse. Moi, après, bon, voilà. Vous pouvez faire travailler un peu n'importe quel token. Euh, donc, c'est une plateforme à la fois de liquidity providing, donc via des paires de liquidités, et en même temps de lending. C'est une plateforme qui a son propre token, qui est le Extra. Donc on voit qu'il y a que deux blockchains, donc Optimism et Base, et on voit que il y a des rendements qui sont quand même très alléchants. Donc bon là, en l'occurrence, c'est des tokens un petit peu des low market cap, donc pas forcément très safe, mais on a aussi des paires de stablecoins, voilà, qui vont jusqu'à 256% par exemple ici. Donc on voit de 45 à 256. Je vais vous expliquer tout de suite comment c'est possible, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a des rendements aussi hauts sur des stablecoins, et même sur alors je pense que si on met stable, on aura aussi les paires qui sont par exemple voilà MSETH, VETH, donc 182% sur l'Ethereum. Je sais pas ce que c'est le MSETH, mais à condition que ce soit un token viable, bien évidemment, c'est quand même énormissime. Euh, donc comment c'est possible? On va prendre une pool. Donc on va prendre celle-ci, la USDC SUSD. Donc on voit là qu'on a un bouton pour ajouter du levier, ce qui ajoute du rendement. J'imagine que quand je dis ça, vous commencez à comprendre. En fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser, donc on peut à la fois créer des paires de liquidités, mais en même temps faire du levier avec. C'est-à-dire que, par exemple, vous mettez de l'USDC en collatéral et vous récupérez du SUSD en emprunt. Donc ça veut dire que c'est aussi soumis au taux d'emprunt, et on va voir que même pour faire du lending, on a des taux très intéressants. Donc là, par exemple, pour créer notre paire de liquidités, bon, c'est la procédure normale. Vous pouvez mettre soit l'un soit l'autre et ça fera automatiquement la paire. Et on peut ici ajuster le levier, par exemple, jusqu'à 3 pour ceux qui n'ont pas d'extra. On va y venir après, c'est le token de la plateforme qui permet donc de débloquer certaines fonctionnalités comme du levier accru. Donc on peut aller jusqu'à 5 ici, par exemple, si on a les tokens nécessaires. Ils permettent aussi de faire des stratégies sur les tokens euh, volatiles. Je m'y suis pas du tout intéressé pour être honnête. On a un petit récapitulatif ici de combien ça nous fait d'API, etc. Euh, et donc là, on a donc le seul hic, c'est que évidemment c'est très alléchant, donc il y a beaucoup de personnes qui font ça, et on peut pas emprunter plus que ce qui est possible d'emprunter. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris une paire où c'est possible de le faire. Donc on voit qu'on est à 2,4 millions sur 3,1 millions d'USDC empruntés, donc c'est possible. On voit, alors, voilà, si je vais dessus, on voit que la limite c'est 90%, et on pourra aussi passer au-dessus de la limite pour ceux qui veulent quand même le faire, à condition d'avoir les tokens nécessaires. On voit ici que les tokens permettent plusieurs choses. Donc avoir donc le plus gros, un plus haut levier, c'est ce qu'on a vu juste avant avec 10 000 V extra. On peut avoir Premium Borrow for High Utilization Lending Pool. Bon, vous avez tout un tas de fonctionnalités que vous pouvez débloquer en ayant ces V extra. V extra qui est
enfin extra, mais vous obtenez des V extra quand vous déposez des extras sur la plateforme en stacking. Donc en ce moment on est à 10 centimes, donc globalement ça fait 1000 euros par fonctionnalité, 10 000 fois 10 centimes. Donc c'est intéressant, mais voilà, seul hic par exemple, si on prend les plus grosses, donc USDC dollar qui est une paire très empruntée en ce moment, on voit qu'on peut pousser jusqu'à 7. Malheureusement, on est déjà bien au-dessus de la limite. Donc on est au-dessus de la limite de 50%. Et même, en fait, entre ces deux limites, c'est les gens qui ont la fonctionnalité qui peuvent emprunter. Donc en l'occurrence, c'est pas possible de farmer sur cette paire avec du levier. Vous pouvez le faire bien sûr en x1, hein, là il n'y a pas de souci pour ça. Qui donne déjà un très bon rendement, hein, par ailleurs. Là on est sur du 45% pour 2 stablecoins, c'est très très bon. Et on va faire un petit tour rapidement dans le lending. Mais on voit aussi, bon je les range toujours par API pour... On voit aussi que sur le DAI, qui est très emprunté, donc là on est à 91%, 90% de la liquidité qui est empruntée, ça nous fait un rendement de 52%, parce qu'évidemment, puisque les gens empruntent beaucoup pour faire du levier, ça fait que les taux grimpent. Donc il faut aussi surveiller régulièrement si vous vous mettez dans ce genre de, de liquidity providing, parce que les taux peuvent aussi passer négatifs si on s'approche très fortement de la limite d'emprunt. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. On peut voir aussi que bon, alors il y a certains taux qui sont stables, il y en a d'autres qui sont moins stables. Là sur 30 jours, est-ce qu'on a l'average? Non, on n'a pas la moyenne, mais globalement, en levier x5, voilà, il s'est allé de 50% à 300% en quelques jours. C'est la DeFi, hein, les taux bougent beaucoup. Je pense que si l'on va sur des paires un peu... d'accord, on n'a pas d'historique. Par exemple sur celle-ci, bon voilà, ça c'est une courbe qui me paraît un peu plus normale, un peu moins volatile. Donc au début, quand ça sort, les taux sont hauts parce que le SHI ça doit être un nouveau stablecoin et ça se régularise au fur et à mesure du temps. Et là, on voit que au plus bas, 132 et on tourne autour des entre 500, 150, 200 quoi, avec du levier hein, bien sûr. Donc voilà, très intéressant pour ceux qui font de la DeFi et qui sont à l'aise avec ça. N'hésitez pas à faire un tour, c'est une très bonne découverte et je commence à l'utiliser petit à petit. Je me tâte à rentrer sur le jeton parce que c'est quand même une innovation intéressante. Bon, vous devriez lire la doc et voir toutes les explications sur comment est utilisé le protocole. Il y a des petits schémas, je sais pas si on peut les retrouver comme ça rapidement. Peut-être Getting Started, vous avez même une petite vidéo qui vous explique. Donc très très bon. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que je vous ferai d'autres vidéos sur ce que je fais en farming actuellement, parce que je suis de nouveau dans le jeu. Donc voilà, n'hésitez pas. Bonne journée à tous.